c'est juste une petite piqûre, mais elle peut sauver des vies. Pour les quelques 400 millions de diabétiques dans le monde, une goutte de sang suffit pour mesurer la teneur en sucre. Et ceci au moyen d'appareils testeurs spécifiques appelés lab puces, des laboratoires sur puces. Le principe, en quelques secondes, le système analyse le sang et indique le taux de glycémie. Le rêve de beaucoup de chercheurs est de remplacer un jour un laboratoire complet par de tels tests rapides. Andreas Mantz fait une découverte fondatrice en la matière. Un grand pas en avant qui va révolutionner le monde des laboratoires. Le chimiste réduit le laboratoire à la taille d'une puce. J'ai été l'un des premiers à utiliser la technologie de micropuce dans les recherches chimiques en réduisant tout le laboratoire à l'ordre de grandeur d'une puce. Aujourd'hui, Andreas Mantz enseigne à l'Institut Korea des sciences et de la technologie à Saarbrück, où il fait profiter ses étudiants de son expérience considérable. Sa mini-puce mondialement connue remonte aux années 1980. Mantz réussit alors pour la première fois, à la demande d'un groupe pharmaceutique, à concentrer les fonctions de tout un laboratoire sur une seule puce. Ce qui était nouveau, c'est qu'on a intégré sur une telle puce tous les appareils et tuyaux, les valves et les clapets d'un laboratoire dans ces minuscules canaux que vous voyez ici. Et ce procédé nous permet d'emmener l'appareil avec nous, donc pour ainsi dire d'avoir un laboratoire dans la poche. Ça coûte moins cher et c'est plus rapide. Voilà comment fonctionne le mini-laboratoire. De minuscules structures sont placées sur une puce. Des canaux, des évidements pour les liquides. Quand une goutte de sang est posée, par exemple, les molécules de sang passent par des capteurs chimiques qui analysent la concentration de composants chimiques dans le sang et les transforment en signaux électriques. Ils donnent alors des informations sur d'éventuelles maladies ou sur des antécédents génétiques. L'étincelle de génie jaillit dans l'esprit de Mantz après un terrible incendie dans une usine chimique en Suisse. Des produits toxiques polluent les eaux du Rhin et des milliers de poissons meurent. Après cette catastrophe environnementale, le chimiste Mantz se voit confier en 1986 des fonds destinés à la recherche. Avec ce budget, il doit développer un système permettant d'analyser beaucoup plus rapidement les échantillons d'eau. Et cela, sans laboratoire. Après la catastrophe, nous avons eu l'idée de développer un nouvel appareil, une sorte de lab puce pour détecter des substances chimiques dans les cours d'eau. Plus tard, nous nous sommes rendus compte que ces puces pouvaient aussi être utilisées dans d'autres domaines de la recherche pharmaceutique et du diagnostic clinique. Aujourd'hui, des scientifiques du monde entier travaillent pour continuer à développer cette idée. Andreas Mantz dirige aujourd'hui un projet qui a pour but d'imiter les cellules humaines en laboratoire. Les expériences sur les animaux pourraient alors un jour ne plus être nécessaires, et il existe encore beaucoup d'autres possibilités pour la lab puce. À l'avenir, je pense que la technologie du lab puce sera surtout utilisée dans la médecine, la recherche pharmaceutique, la chimie forensique et beaucoup d'autres domaines encore. L'homme qui a miniaturisé le laboratoire est nominé aujourd'hui pour le prix de l'inventeur européen dans la catégorie œuvre d'une vie. Peut-être un grand bond en avant pour une petite puce. Sur le moment, j'ai été un peu surpris, mais je dois dire que je suis extrêmement heureux et très fier de cette nomination. Andreas Mantz se verra-t-il remettre le prestigieux prix de l'inventeur européen? Nous le saurons en juin, lors de la cérémonie de gala de la remise des prix à Paris.